Quand j'étais petite, le métier dont je rêvais, c'était écrivain. Je lisais beaucoup et je voulais créer des histoires qui me passionnaient autant que ce que je lisais. Je me suis orientée vers le numérique par hasard. La réalité, c'est que j'étais bonne en maths, en physique, c'était des choses qui me venaient naturellement. Quand j'ai passé mon bac, j'ai choisi les études qui me semblaient les plus prestigieuses correspondant à ce que je pourrais faire. Et donc j'ai fait maths sup, maths spé. J'ai passé les concours d'école d'ingénieur. J'ai passé l'IX, Mines, Pont, Centrale. Et la meilleure école que j'ai eue, c'est Télécom Paris. Ma promo à Télécom Paris, donc c'est la promo 97, on était 25% de filles. Et pas les 15% qui étaient habituels. Et je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on est toujours à 15%. Je sais que globalement, dans les études scientifiques, on est à 10%. 25%, c'est 1 sur 4. Et on était nombreuses et on était finalement très impliquées dans la vie associative. Je ne trouvais pas l'environnement quotidien sexiste quand j'étais en école d'ingénieur. Encore une fois, on était 25% de filles, donc ça change le rapport de force. Je pense que ça aurait probablement été différent si on était 1 sur 10. Le fait de faire partie des seulement 27% de femmes en numérique, personnellement, je le vis très bien. Enfin, au sens où je ne me pose pas de questions sur le fait que je dois être là ou pas. Je sais que dans des secteurs différents, industriels, il y a des femmes qui m'ont raconté des choses. Des femmes qui levaient des fonds et qui avaient des investisseurs en face qui leur demandaient si elles avaient prévu d'avoir des enfants parce que bon, ils avaient besoin qu'elles soient présentes et que sinon ils ne les mettraient pas dans leur boîte, enfin des trucs. Et encore ça c'est soft. Hein. Moi le message que j'aimerais faire passer aux filles qui vont candidater à Télécom Paris, c'est mais allez-y, vous posez même pas la question. Le numérique, les télécommunications, c'est un des sujets qui est en train de changer la forme du monde et de la société en ce moment. Est-ce que vous avez envie que la manière dont on échange les uns avec les autres, la manière dont on automatise des tâches, on crée des applications, ce soit pensé que par des hommes et qu'il n'y ait toujours pas de place pour les femmes? Ce que je me souhaite pour le futur, c'est que la technologie soit un outil qui nous permette d'être une société plus juste, plus équilibrée, plus humaine, avec des vraies relations. Le dernier mot, espoir. Parce qu'en ce moment, on est quand même dans un contexte d'incertitude augmentée, où la société n'est pas très stable. Elle est beaucoup moins stable que quand moi j'ai fait mes études il y a 20 ans. Entre le réchauffement climatique, la pandémie, les problèmes politiques dans divers pays du monde. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas perdre espoir.